l'immigration ne fait pas partie du piège? C'est-à-dire qu'après les Africains viennent en France pour faire des boulots de merde ici et que ça participe finalement du piège global dans lequel nous sommes tous pris. Que les Africains croient venir ici en trouvant un Eldorado et en fait ce qu'ils retrouvent c'est l'exploitation et le racisme au fond. Justement, c'est la raison pour laquelle nous voulons rester chez nous. Nous voulons rester vivre sur notre continent, auprès de nos familles, nous voulons rester auprès de nos amis, nous voulons rester sur le continent où il fait beau toute l'année. Nous ne voulons pas forcément venir en Europe. Mais quand encore les Français, Emmanuel Macron est au courant, ce sont eux qui placent encore les dirigeants chez nous. Je viens du Cameroun, un pays où il y a une guerre depuis 2016. Ça fait 15 à 16 000 morts maintenant. Et Macron est au courant, tous ces politiciens français sont au courant. Et il y a des enfants de ces régions qui sont massacrés, qui ont fui au Nigeria. Beaucoup ont pris la mer, ils sont morts dans la mer. Beaucoup ont pris le désert, ils sont morts dans le désert parce qu'ils fuient pour venir en Europe. Alors qu'en réalité, ici, c'est le territoire même des oppresseurs. Moi, je suis d'accord pour chacun chez soi, à condition du partenariat. L'Afrique, c'est 86% des ressources qui financent le monde. Parce que c'est de nos ressources. L'uranium, c'est 86%. Donc, si on passe sur du partenariat, on est prêt à partager. On n'est pas un peuple qui va dire, voilà, tout pour nous, vous mourrez de faim. Non, on vous reçoit, du moment c'est du équitable. C'est qui votre ennemi par exemple? L'ennemi, c'est celui qui mate l'État. L'ennemi de l'Africain ou des Afro-descendants, c'est ceux qui nous empêchent d'être des hommes libres et dignes. Mais je viens de vous expliquer, monsieur, les Occidentaux sont présents en Afrique. Ils nous oppressent depuis des siècles. Vous me demandez par exemple, moi, est-ce que je vous oppresse, moi? Vous ne m'oppressez pas, mais vous faites semblant de ne pas comprendre notre combat. Écoutez, vous ne comprenez pas notre combat. Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous. Si aujourd'hui, nous on est des humains, si aujourd'hui vous êtes attaqués, vous êtes oppressés, moi je me lèverai pour lutter contre cette injustice. La réciproque n'est pas vraie. Vous me connaissez mal. Comptez le nombre de blancs. L'ennemi des Africains en vérité n'est même pas l'extrême droite. Je vais vous apprendre quelque chose. L'ennemi des Africains sont ceux-là qui veulent les endormir. Je dis que même les gens d'extrême gauche, pour nous, en tant qu'Africains, sont même plus dangereux. La gauche et l'extrême gauche sont encore plus dangereux parce qu'eux, ils disent, ils sont dans un discours d'antiracisme. On n'est pas dans l'antiracisme, nous. On n'est pas dans l'antiracisme. On n'est pas dans l'antiracisme. On est dans la dignité et l'égalité des droits. L'antiracisme, je n'ai pas besoin qu'un blanc, même parce que je suis noir, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à cirer de ça. Qu'un blanc n'aime pas un noir ou quoi que ce soit, c'est son droit, il a le droit de ne pas aimer les noirs. Si un propriétaire d'un immeuble ne veut pas qu'un noir aménage dans son immeuble, c'est dans son bon droit. Ce que nous aussi on veut, c'est qu'à partir de là, si vous avez des personnes qui sont là pour prioriser votre peuple, nous aussi on a le droit de demander à avoir des gens dans notre communauté, avoir aussi les mêmes droits que vous, tout simplement. Sans haine, c'est ce qu'on appelle l'équité. On veut l'équité. Un jour ou l'autre, la force sera du côté du noir. Et là, les choses vont changer. Si c'est ça que vous voulez, tôt ou tard, ça va en arriver là. Est-ce que c'est les Français qui bossent? Les Français qui ne sont pas conscients, qui en profitent, qui savent très bien que leurs systèmes s'enrichissent sur le dos des autres. Et avec ça, ils sont tolérants, ils vont dire raciste anti-blanc. 5 siècles de racisme, 5 siècles d'esclavage, c'est du travail gratuit. C'est-à-dire que les sociétés occidentales se sont construites sur la sueur, le sang des Noirs. Et ça, tout le monde le sait. Aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, je ne vous parle pas d'il y a 5 siècles, l'Afrique aujourd'hui, à l'heure où je parle, est occupée par les forces françaises. Ils sont en train de prendre des îles à Madagascar. Il y a des bases militaires françaises partout en Afrique. Il y a le franc CFA qui est une monnaie nazie qui nous dépossède. C'est-à-dire que notre monnaie est faite en France. Si aujourd'hui on nous taxe entre guillemets de racisme anti-blanc, c'est parce que ce racisme-là, peut-être, moi je dis que le racisme des Noirs vis-à-vis des Blancs n'existe pas. Parce que le racisme est une institution, non, est une idéologie suprémaciste. Nous, on n'est pas dans la suprématie. La xénophobie des Noirs vis-à-vis des Blancs existe, mais pas le racisme. Le racisme, c'est une idée et c'est une théorie qui a été faite par des penseurs, par des philosophes. Aucun Africain n'a théorisé sur l'infériorisation des hommes blancs par rapport aux hommes noirs. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, on est raciste, anti-blanc. Il n'y a pas de théoriciens noirs qui sont contre les blancs, ça n'existe pas. Comme tous les êtres humains, on a une patrie, on a une terre. On veut juste qu'on nous laisse rentrer chez nous. Qu'on rentre chez nous, dans notre Afrique, où on nous a chassés de notre Afrique. Vous comprenez? Notre Afrique est colonisée.
On veut juste pouvoir rentrer chez nous, qu'il n'y ait pas de dictateurs, qu'on puisse chez nous vivre comme on vivait avant le jour où on a rencontré le blanc. Mais est-ce que ça, c'est entièrement de la faute des Blancs? Parce que Bien sûr que non, oui. parce qu'il y a une oligarchie africaine. Il y a des, Non, mais il y a je des viens noirs de vous en Afrique dire, mais ils sont là. Mais ils sont pilotés par qui? C'est pas 100%. Votre question n'a pas de sens. Ils sont pilotés par qui? On a eu Thomas Sankara, on a eu Sékou Touré, on a dit des vrais gens qui aimaient leur peuple. Ils ont été assassinés par qui? Posez des questions qui ont des sens. N'attendez pas que je le dise, dites-le à votre public. Ça n'existe pas. On nous dit que la France n'a pas un racisme institutionnalisé. Je dis que la France fonctionne sur la base de la négrophobie systémique et institutionnalisée. Ce n'est pas seulement la police qui est en cause, c'est l'État, l'État même. C'est-à-dire les hommes qui dirigent la France aujourd'hui sont des gens qui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique se libère. C'est-à-dire ce sont eux qui ont des bases militaires actuellement au Sénégal, des bases militaires en Côte d'Ivoire, des bases militaires au Gabon, des bases militaires à Djibouti, des bases militaires partout en Afrique. Que font-ils là-bas? C'est-à-dire pourquoi? En quoi la France est-elle menacée au Gabon? Alors voilà, ils nous disent non, nous sommes là-bas pour défendre nos ressortissants et nos intérêts. C'est intéressant. Personnellement, moi, j'ai investi chez moi. Là, je vais acheter une maison là, au Sénégal. Là, mon fils va m'aider parce que, bref. Moi, je retourne au Sénégal m'installer parce que déjà, moi, à tenir ce discours que je vous porte là, ça va pas si moi, je suis pas là-bas, en fait. Non, ça va pas. Il faut que je sois avec mon peuple. Donc, du coup, et on est beaucoup comme ça autour de nous. Donc, même quand les Français nous disent, ouais, rentrez chez vous et tout, nous, ça nous fait rire, en fait. Voilà, parce que nous, en fait, le but, c'est ça. Mais nous, on veut sauver. Et comme tout se décide ici, et toutes les décisions politiques africaines, elles se décident à Paris. Elles se décident à Paris. Donc, il faut qu'on éclate ce système ici. C'est ça, le truc. Mais sinon, on veut tous rentrer chez nous, en fait. Mais ce que nous voulons, c'est que la France enlève son genou du cou de l'Afrique. C'est ce que nous voulons. Oui, l'Afrique, on a besoin de liberté. L'Afrique, il vient piller nos richesses. L'Afrique, on nous tue tous les jours. Toute ma famille était victime.